Comte Diego de Morales, jurez-vous de suivre le skip du chevalier Reda jusqu'au télépasse? Je le jure sur la tête de Pedro de Morales, mon ancêtre, et sur celle de Magdelon de la Verte Forêt, son épouse et mon aïeul. C'est d'elle que je tiens mon joli minois. Je te sacre donc, Justeur dudit épique de Valmont. Arrête-toi! C'est un crainte, un faux sens, un malposte. Il ne mérite point de faire partie de l'épique. Puis ma grande, comment ça avance de ton côté? C'est pas fort, ton affaire de tigre. Fauvisme, Dali. On dit du fauvisme. J'ai même pas mélangé mes couleurs. Mais c'est parfait, ça. C'est exactement ça, l'essence du fauvisme. Les couleurs pures qu'on choisit avec notre instinct. Ouais. Mais je pense que j'ai autant d'instinct que toi en camping sauvage. Oui, c'est des critiques d'art qui avaient surnommé ces peintres-là fauves. Ils pensaient les insulter, hein, mais finalement, là, ça exprime tout le côté indomptable de leur démarche. Moi, je pense plus que c'est parce que ça fait peur à voir. Dali Desmarais, tu exagères toujours. C'est incroyable. Laisse-moi voir. Oh! Ouais, merci. Non, ça surprend, mais ça fait pas peur du tout. Continue, ma grande, tu es sur la bonne voie. Oh, ma Juliette! Comment ça s'est passé, ton cours de théâtre? Parti comme c'est là, je risque même pas de décrocher le rôle de la petite sœur muette de la voisine de Juliette. Moi, je connais pas ça, ce personnage-là. Il faudrait absolument que je relise la pièce de Roméo et Juliette, moi. Arc, as-tu été malade sur ta toile? Non, j'ai essayé de faire ton portrait. Bon, les filles, est-ce que ton audition, c'était pas supposé d'être demain, toi, plutôt? J'ai pas besoin de la passer pour savoir que j'aurais pas le rôle. Voyons, Frida, t'es parfaite pour jouer Juliette, hein? Tu as le désespoir d'écrire dans la face. Je pense que c'est encore plus dur d'être une démarrée qu'une Capulette. Pourquoi, mon trésor, là? Hein? Parce qu'il y a un Roméo qui te brise le cœur? Hein? Vraiment pas. Hein? Excuse-moi. Il y a une fille qui veut clairement le rôle de Juliette. Puis elle arrête pas de me niaiser. Elle me dit que je suis juste bonne pour faire des annonces niaiseuses de dentifrice. Comme ma grande sœur. Elle arrête pas de faire la petite toune de l'annonce pour faire rire les autres. Même la prof a ri à un moment donné. Mais laisse-la faire. S'il fallait s'occuper de ce que tout le monde dit, là. Comment ça se fait qu'elle se rappelle de cette annonce-là? J'avais genre 6 ans quand je l'ai faite. Oh non! Peut-être qu'ils l'ont mise en onde, mais sans nous le dire. Ah non! S'il l'avait remis en onde, tu aurais un chèque énorme dans ton compte études et ton père l'aurait remarqué. Mais d'ailleurs, raison. Il avait l'air de s'en souvenir pas mal. Et ça y est, hein? Ils l'ont remise en onde, elle passe à TV, c'est sûr. Je vais me faire niaiser. Bon, ben c'est ça, faut faire exploser toutes les télévisions de la ville. Comment on fait? Dali, reviens-en. Hein, c'est pas la fin du monde si ton annonce repasse à la télé. C'est une annonce très mignonne. D'ailleurs, j'en ai gardé une copie dans mon petit meuble télévision, là. Moi, je brosse toujours les dents de ma poupée. Parce que j'aime ça quand Carrie. Carrie. Moi, je brosse avec dentifrice. C'est l'annonce la plus débile de la Terre, là. Il y a même une émission d'humour qui en avait fait une parodie. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai dit à propos de ces vulgarités-là? Je les ai pas inventés. C'est le groupe d'humoristes à la télé. Est-ce que c'est une raison pour prendre exemple sur ces comiques-là? Comme dit papa, quand on vaut pas une risée, on vaut pas grand-chose. Mais quand on vaut juste une risée, on vaut rien, pas tout. Yo, c'est parce que c'était moi qui étais la risée dans l'histoire, hein? Oui, je sais, je me suis enfergée dans mes mots. Je m'excuse. Bon, Dali. Il m'arrive parfois que les gens rient de mes toiles, hein? Mais je les laisse faire. Pourquoi? Parce que moi, j'aime peindre. Parce que ça donne du sens à ma vie. Parce que ça me fait plaisir. Et surtout, parce que je sais que j'ai du talent. Quoi? Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ta mère a dit que t'étais dans ta chambre. Qu'est-ce qui se passe? Le centre a pris feu. Hein? Mais non. Niaise. Il est pas obligé d'avoir une urgence pour que je vienne te voir. Hein. Je veux dire, on est dans la même équipe. Non, c'est juste que je m'attendais pas à ça. Mais c'est cool que tu sois venu. Non, c'est pas mal mieux de même.
Tu voulais pas me dire quelque chose? Ben, comme on est dans la même équipe, va bien falloir apprendre à jouer ensemble. C'est clair. J'avais pensé peut-être aller pratiquer nos tirs au but sur le terrain tantôt. C'est une super idée, là, mais... Ah, c'est vrai. Ah, mais j'en ai quand même, là. Je vais pratiquer mes coups de tête. On pourrait même inviter Sébastien ou Théo. Oui. Plus on est, mieux c'est. J'ai même donné rendez-vous à Boilard dans 1 heure au terrain. T'as invité Boilard. Ah oui, calme-toi, là. Il est con, mais il est pas contagieux. Diego, il était festé par Rick Vallière. Mais non! Ça se soigne, ça. Regarde-moi. Je pensais que t'avais choisi ton camp. Hey! J'ai lâché les crampons de Valmont parce que j'étais écœuré de la maudite compétition en Vallière. Ça va pas recommencer avec les pics. Diego, c'est pas parce que t'as changé d'équipe qu'on va se mettre à être amis avec tous les crampons, là. C'est pas parce qu'on s'affronte sur le terrain qu'on est obligé d'être des ennemis en dehors du jeu. Diego, c'est bien le fun de tes idées que tout le monde est bien amis, on se tient toute la main puis on danse en rond, mais ça marche pas de même. Mais ça changera jamais si on fait pas un peu d'effort. Diego, c'est pas tout le monde qui pense que t'as quitté les crampons pour de bon. Si tu veux prouver là, au reste de l'épique que t'es avec nous pour rester, là, faudrait peut-être que t'arrêtes de te tenir avec l'ennemi pour un bout. Man, c'est bien intense, là. Tu parles comme un caporal des forces armées. C'est parce que c'est normal que les autres doutent un peu. Toi, doutes-tu? Non, mais si tu continues à te pratiquer avec Boilard, je vais commencer à me poser des questions. Je suis quand même pas pour l'empêcher d'aller se pratiquer sur le terrain, là. Ah, on a juste à aller au parc. Ouais. Je trouve ça un peu débile. Si c'est ça que ça prend pour vous convaincre que je suis avec le pic à 100%, je vais le faire. Cool. Parce que j'aime ça quand Carrie. Salut, Dali! Donc, tu es allé chez le dentiste pis t'as pas encore dégelé? Ah, c'est drôle que tu parles de dentiste. Pourquoi tu dis ça? J'ai dit ça parce que je serais vraiment due pour y aller. Je pense que j'ai des caries. J'oublie tout le temps de me brosser les dents ce temps-ci. Je sais pas où j'ai la tête, là. T'es donc ben de bonne humeur. Est-ce que l'homme invisible est en train de te chatouiller? Ou non? Non, c'est ton ami imaginaire qui te raconte des blagues de brune. Très, très drôle. Tu sauras que ça m'arrive d'être de bonne humeur. C'est rare que t'es aussi contente de me faire répéter avant le cours, hein? Ben non, là, laisse la répétition pour aujourd'hui. T'es devenue tellement bonne, là. Tu trouves? Mais là, tu pourrais même commencer à jouer des petits airs faciles. Comme quoi? Mais je sais pas, là. Des comptines ou des airs pas trop difficiles comme... comme dans... Moi, je les brosse avec dentifrost. Comment ça se fait que tu connais ça? Ah, les merveilles d'Internet, hein? Il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée d'immortaliser ce grand moment de la télévision-là en l'achetant sur un site de téléchargement vidéo. C'est même pas vrai. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça tellement mignon que j'ai pas pu m'empêcher d'envoyer le lien au plus grand nombre de personnes possible. Tu dis ça juste pour m'écœurer. Je me suis dit que ce serait dommage de priver la planète d'une performance de comédienne aussi remarquable. T'es presque aussi bonne que le petit gars dans l'annonce de Créo. Tu sais, celui qui louche puis qu'on comprend rien de ce qu'il dit, là. Regarde. Attends, Dali! Super! Ça va être pratique, ça, quand tu vas être entouré de joueurs. En déséquilibre pré-début, là, tu vas être là. Je pense qu'on a une coéquipière en détresse. Dali! Ça te tente pas de venir te pratiquer avec nous autres? Vraiment pas. Non, t'as-tu mangé du chien enragé? Non, de la chienne. Laurent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a quelqu'un qui a mis une vieille publicité que j'ai faite sur Internet. Puis est allé montrer ça à tout le monde, juste pour m'écœurer. Ça me surprendrait pas que ce soit une autre tactique des crampons pour essayer de déstabiliser les joueurs de l'Épique. Bon, c'est pas parce que Laurent est sa fille qu'elle agit toujours pour le compte des crampons. C'est quoi, tu prends pour eux autres? Non. Je veux juste que tu reverses le top avec ça, là. On continue? Non, j'ai mal à la tête.
séparés. Tu peux être poli avec ta mère? Seigneur, si j'avais su que ça ferait autant de vagues plus tard, j'aurais jamais accepté que tu fasses cette publicité-là. Vous étiez tellement fière que j'ai été choisie. C'est normal? Tu penses pas que les parents de Victor Hugo étaient pas fiers quand leur fils a été publié pour la première fois? T'es-tu en train de me comparer à Victor Hugo, là? Mais Adélard, hein? Tu penses pas qu'il était pas fier de Céline la première fois qu'elle a disqué? Yeah, c'est même pas une question de talent, j'étais pas meilleure que les autres. C'est juste qu'ils ont trouvé que j'avais une face de pas dedans. Peu importe. On était fiers, nous autres. J'aurais quasiment mieux aimé vous décevoir puis pas me faire niaiser de même. Bon, écoute, Dali, c'est quand même pas une publicité pour des choses nocives comme de l'essence ou une voiture. Hein? Dali, c'est de la pâte à dents. Puis tu peux dire que tu t'es sacrifié pour l'hygiène dentaire des Québécoises et des Québécoises. Je voudrais juste que cette vidéo-là existe plus. J'aimerais ça trouver qui l'a mis sur Internet puis l'obliger à l'enlever. En attendant, là, tu peux pas rester enfermé dans ta chambre. Pourquoi pas? Moi aussi, je me ferais pas écœurer. J'ai tellement honte. Bon, écoute, Ali, je sais là que c'est pas la publicité du siècle, hein? Mais au moins tu l'as essayé. Puis sais-tu quoi? Moi, je pense que cette fille-là est en vie d'avoir fait de la télévision. Les dents écartées avec une poupée LED entre deux publicités de détergent. Waouh, quelle gloire! Ben, Andy Warhol, il a dit qu'on avait droit à chacun à notre 15 secondes de gloire. Hein? 15 secondes. Toi, t'as eu 30 secondes. Puis même plus parce que ça a passé plusieurs fois en reprise. Ben toi, t'es pas drôle. Lulu, Loulou, on s'en fout des apparences, on s'en fout. Je peux pas comprendre. Merci beaucoup. Je veux dire, regarde toi, là. Ça te dérange pas d'avoir l'air bizarre avec tes toiles pis tes bricolages lettres? Ma fille, regarde-moi là. Si je réussis dans la vie à t'apprendre que des fois on a le droit d'avoir l'air fou, mais sais-tu quoi? Je vais avoir réussi mon rôle de mère. En tout cas, là, ça marche parce que je te trouve vraiment bizarre pis ça a pas l'air de te déranger. Bizarre? De quoi tu parles? Bizarre? Bizarre? Oh, bébé. Oh, bébé. Qu'est-ce qu'il y a de si important, là? Tu veux que je convainque mon père de te reprendre dans les crampons de Valmont? Je viens de passer chez nous puis j'ai vu le vidéo de Dali sur Internet. Ah! Ben, les nouvelles vont vite. J'ai reconnu ton courriel dans le profil de l'expéditeur. Je sais que c'est toi qui l'as publié. Ben, va te faire prescrire des lunettes parce que c'est même pas mon adresse. C'est ton courriel secret là, pour pas que tes parents le lisent. Je le sais, tu m'as déjà écrit avec. Désolée, mais c'est impossible. J'utilise juste mon courriel secret pour parler aux gars qui m'intéressent, puis pas de danger que t'en fasses partie. Pourquoi t'as des critères de sélection, toi? Quand t'auras reçu tes lunettes, tu t'achèteras un miroir, tu vas comprendre. Tu m'as envoyé un message la fois, là. Tu voulais que je te donne des informations sur Kevin Boilard. Bravo, Peter Parker. Qu'est-ce que tu vas faire? Me prendre dans ta toile d'araignée puis envoyer ma photo à ton journal? Là, il y a juste toi qui peux enlever la vidéo. Parce que c'est toi qui l'as publié. C'est bien trop drôle pour que je l'enlève. T'as vraiment pas de cœur? Au contraire, je pense à tous ces gens qui ont besoin de rire. Là. Il paraît que c'est bon pour la santé. Il y a juste toi que ça fait rire, Laurent Canel. Puis c'est tellement important de dire aux gens qu'il faut se brosser les dents. Non, laisse Dali tranquille. Coudon, t'es-tu en amour avec elle? Non, moi, je suis pas comme toi. Je fais pas tout en fonction de mes histoires d'amour. Ben c'est sûr, t'en as pas. C'est une affaire, je sais pas si tu sais c'est quoi, là. Ça s'appelle l'amitié. Tu sauras que je suis très fiable avec mes amis. C'est juste que Dali, c'en est pas une. OK. Tu veux jouer à ça? Si tu veux, là, je peux convaincre Boilard de mettre sur son blog tous les courriels que tu lui as envoyés pendant que tu sortais supposément avec Bergeron. Hein? Salut! Salut Dentifrost! Frida! Tu peux t'en aller, là, c'est correct, j'ai compris. C'est à cause de moi que tu te fais niaiser pendant ton cours de théâtre puis que tu deviendras pas une grande actrice. Mais désolée. Calme-toi, je suis pas venue pour te dire ça. Et de toute façon, ça doit t'arriver aussi de te faire niaiser à cause de moi. Mais Bon, Dali. ça doit être bien plate pour toi. Non, j'ai décidé de m'en foutre. Je vais même chanter l'art de l'annonce devant tout le monde demain avant mon audition. Ça, c'est ma fille. Les filles pourront pas rire de moi si j'en ris moi aussi. Ça y est, hein? Je suis tombée dans une famille où tout le monde aime ça avoir l'air ridicule.
Et nickel. De quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est beau? C'est un deal? Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Mais qu'est-ce que Montaigu? Mais qu'est-ce que Montaigu? Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Mais qu'est-ce que Montaigu? Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Mais qu'est-ce que Montaigu? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un sourcil, ni le dos. Alouette! C'est pas mal plus facile de faire. Moi, je brosse avec dentifrice. Commence pas toi aussi. Bon, j'espère que c'est pas la ville au complet qui est venue rire de moi. Désolée Diego, là, mais j'ai vraiment pas envie de pratiquer avec vous autres. Non, je voulais juste te dire que j'ai vu ton vidéo sur Internet. Hey! Ben merci d'être passé pour me le dire, hein? Non, mais je voulais te dire, c'est Laurent qui a mis le vidéo en ligne. J'ai vu le nom de l'utilisateur, puis c'est pas celui de Laurent. Je sais, elle utilise un autre courriel, pas celui de la famille. Elle est 40. Moi, il faire avaler son violon. Puis moi, son archet. Wow, calmez-vous, là. Je l'ai convaincu d'enlever le vidéo du site. Tu peux aller voir, là, il est plus en ligne. Pour vrai? Comment t'as fait? Mettons que je savais des choses. Quoi? Dis-le. C'est vrai qu'elle a ses orteils, hein? Si je vous le dis, je respecte pas ma promesse. Pourquoi t'as fait ça? Ben, solidarité d'équipe. J'en reviens pas. Je ferais n'importe quoi pour te remercier. Ah ouais? N'importe quoi. Ça gère pas quand même. Si tu pouvais juste le dire à Samuel, juste pour lui prouver que je suis vraiment de votre bord. Il répond plus à mes appels. Je vais essayer. Moi, je sais qu'on peut te faire confiance. Pas eu ta leçon? Je l'avais dit, c'était pas une bonne idée de faire confiance à un traître. Le souper est prêt. Tant mieux pour lui. Oh, ma grande, qu'est-ce qui se passe, là? Hein? Frida t'a dit que ta vidéo avait été retirée d'Internet, non? Oui, mais pour combien de temps? Il suffit que quelqu'un d'autre ait la brillante idée de le remettre en ligne, puis je vais encore faire rire de moi. Sur mon trésor, on n'a pas de contrôle là-dessus. Juste d'y penser, là, j'en ai mal au ventre. Tu sais, à mon avis, le problème, là, c'est pas que tu fasses rire de toi. Non, c'est quoi? C'est que t'aies honte. J'ai honte parce que le monde rit de moi. Non, le monde rit de toi parce que t'as honte. Ça revient au même. Pas du tout. C'est une autre de tes affaires que t'as lues dans ton livre avec des petites étoiles dessus. Et pas du tout, ça vient de moi, tu sauras. Plus tu vas te cacher, plus tu vas espérer que personne s'en rende compte, plus tu donnes des armes aux autres pour t'attaquer. Facile à dire. Personne va rire de toi si tu ris de toi toi-même. Hein? C'est un peu ça que ta sœur va faire tout à l'heure en imitant ta publicité avant son audition. Mais moi, je suis pas comme Frida. J'aime pas ça, faire une folle de moi. J'arrive. J'essaie juste de rejoindre Samuel une dernière fois. OK, mais dépêche-toi, hein, parce que ça va être froid. T'as pas dit qu'on mangeait tes sushis? Grouille, ça va être chaud. Là, dans le cave, là. Qu'est-ce qui te prend? Digo, j'ai dit à tout le monde que t'étais de notre bord, toi tu complètes encore avec les crampons. J'ai pas vu un seul gars des crampons depuis hier. Non, une fille, par exemple. J'essayais de convaincre Laurent d'enlever le vidéo de Dali.
veux savoir, là? Comment ça se fait qu'il est encore en ligne d'abord? Ah, c'est quoi cette histoire-là? C'est pas de ma faute s'il est devenu aussi populaire. Hein? Je pense que je vais appeler Boilard, moi. Non, qu'est-ce que tu y veux à lui encore? Non, je te jure que je l'ai enlevé. Arrêtez de vous chicaner. C'est moi qui l'ai remis en ligne. Hein? J'ai décidé d'en rire moi-même avant que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. C'est bien poche. C'est comme compter dans son propre but avant que son adversaire le fasse. Moi, je trouve que ça a bien de l'allure. Ben c'est ça. Restez en gang à rire de vous autres, là. C'est tellement triste que je vais aller pleurer. Puis ton audition? Je me suis un peu trompée dans mon texte, mais j'ai fait fureur avec la blague des dentifrices. Ça m'a comme dégênée. Finalement, c'est pratique d'avoir une grande sœur, même quand on fait une folle d'elle. C'est moi qui devrais te remercier. C'est quand j'ai vu que tu t'assumais devant toute ta classe de théâtre que j'ai décidé de remettre les vidéos en ligne. Peut-être parler un peu vite. Ah, pas mal, vite. Ok, j'avoue, là, j'ai parlé vraiment vite. Peux-tu être fou pour le reste de la saison? Je pense que tu vas avoir besoin d'un peu d'aide pour te rendre au vestiaire. Hein?